Investisseurs, dans cette vidéo, on va analyser le dossier Imerys qui m'a été demandé en commentaire d'une vidéo YouTube. Pensez à rejoindre le canal Telegram si vous voulez faire des demandes d'analyse et abonnez-vous à la chaîne pour pas rater les prochaines vidéos. Allez, on commence tout de suite avec le cours de l'action Imerys. On voit que on est plus bas que le cours d'il y a 10 ans. On vivote autour d'une valeur médiane autour de 30 €. On va regarder ce qui se passe en termes d'évolution du chiffre d'affaires. On voit qu'en médiane, on est sur une croissance faible de 1% et que l'année 2023 s'est soldée par une décroissance de 11,5%. On voit que l'entreprise fait des acquisitions assez régulièrement pour défendre ou augmenter ses parts de marché. Ici, on voit que l'activité est cyclique et donc il faudra pas du tout tenir compte de la croissance pour évaluer cette entreprise. On continue tout de suite avec les marges. On voit que le taux de marge brut est pourtant très élevé, ça c'est plutôt intéressant, avec 62% de taux de marge brut, donc ça indique que l'entreprise a du pricing power, un pouvoir de fixation des prix, et un avantage concurrentiel. On voit que le taux de marge d'EBITDA est en légère diminution depuis quelques publications, depuis quelques mois. On voit que c'est autour de 13%, donc il y a une dégradation de l'efficience opérationnelle légère, rien de très grave pour l'instant, mais est-ce que le management dit quelque chose à ce propos et comment est-ce qu'il compte réaugmenter les marges par la suite? On voit que le taux de marge net est en négatif, donc il y a des pertes dernièrement. Donc ça c'est un indicateur à suivre. Est-ce que ce sont des pertes comptables ou les free cash flow sont également en perte? On va aller regarder ça. Donc la conversion des bénéfices nets en free cash flow, on voit que c'est à peu près équivalent et que dernièrement les free cash flow ont l'air d'être plus élevés que les bénéfices nets, donc il y a peut-être une dépréciation et une perte comptable. Donc pour évaluer l'entreprise, on va utiliser les free cash flow s'il n'y a pas de dette. On va regarder tout de suite ce qui se passe en termes de rentabilité opérationnelle. On était sur une médiane de 8,25%, mais ça se dégrade depuis 10 ans, on tombe vers 4,26%, là ça commence à être inquiétant, donc il y a peut-être un problème sur l'entreprise, la rentabilité n'est pas au rendez-vous. Est-ce que l'entreprise est endettée? La dette est à 1,80 milliard, comme des EBITDA à 500 millions on va dire, on est endetté à plus de 3 fois les EBITDA, donc là c'est un autre indicateur supplémentaire de risque. Là je pense que ce dossier commence à sentir pas bon, et en termes de free cash flow on est à plus de 8 fois. Bon, là c'est inquiétant. On va regarder ce qui se passe en termes de retour aux actionnaires. S'il y a des dividendes, est-ce qu'ils sont pérennes? Alors on voit que c'est un dossier de dividendes croissant. Ensuite 2020 il y a des problèmes évidemment comme toutes les autres boîtes, on coupe le dividende, on le réduit très fortement, ils ont commencé à le reprendre, mais ils en ont versé un gros en 2023, mais depuis ça s'est un peu réduit encore. Donc bon, là à mon avis le dividende c'est fluctuant, il faut pas compter sur un dividende croissant ni même pérenne. On voit que il représente pour l'instant que 2 fois les free cash flow, donc que la moitié des free cash flow, donc ça c'est plutôt un dividende sain, mais faut voir est-ce qu'il y a un engagement ferme de l'augmenter ou de le maintenir, ça reste à voir. En termes de dilution, on voit qu'il y a eu une énorme dilution en 2020, donc l'entreprise a dû faire probablement une augmentation de capital pour faire face à la pandémie. À voir dans les rapports financiers de cette époque-là. Depuis, le nombre d'actions en circulation est stable, donc il y a moins de dilution. Donc à voir ce qui s'est passé sur cette période. Est-ce que ça risque de se reproduire? Vu le niveau de dette, c'est probable que l'entreprise se redilue à nouveau parce que elle va peut-être manquer de liquidité. Est-ce que l'entreprise est chèrement valorisée par le marché en ce moment en valeur d'entreprise sur EBITDA? En médiane on est sur du 7,4, dernièrement on est sur 6,4, donc il y a une décote, mais peut-être que cette décote est justifiée à cause du niveau de dette. Conclusion du dossier Imerys, à mon avis, il vaut mieux se tenir à l'écart, attendre que le désendettement se fasse, et voir si les free cash flow recommencent à augmenter, et que le management distribue un peu de cash aux actionnaires. C'est tout pour cette analyse. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.